peux redire, Marie, le thème de cette Oui. quête? Alors, il y avait le syndrome de l'identité multiple, qu'on appelle aujourd'hui le trouble dissociatif de l'identité. Prendre du recul par rapport à cette terminologie, parce qu'il y a plusieurs choses, à mon avis. C'est peut-être encore une case fourre-tout. Ouais, moi j'ai 3 axes qui se présentent. Le premier, c'est... Alors, il veut m'échapper celui-là, il reviendra après. Donc il y a... multidimensionnalité. C'est ça qui s'est présenté à moi en premier et qui s'exprime à travers un individu. Ensuite, il y a eu accéder à des libérations à faire. Et ça me disait dans le code ADN et donc le transgénérationnel qui se transmet à travers l'ADN et qui peut s'exprimer à travers un individu aussi et qui demande à être vu, nommé et libéré. Et le troisième axe qui m'est venu, qui s'est présenté à moi, c'était un peu comme la transgénérationnelle, c'est un peu la même chose, sauf que c'est lié à la personne elle-même. Enfin, la personne, c'est pas le mot juste, la personne, parce que ce serait son identité actuelle dans cette incarnation. Mais les vies multiples sur une même ligne de temps d'un individu, c'est différentes incarnations. Voilà, je cherchais le mot. Qui pourrait venir s'exprimer aussi et être présente pour être vue, entendue, et pareil, nommée et libérée. Et que il y aurait au moins ces 3 possibilités qui peuvent venir être dans cette case un peu fourre-tout du trouble dissociatif de l'identité, mais qui est trouble par rapport à une norme qui est mise en place par le corps médical ou institutionnel. J'ai eu le chiffre 4 dans une grille. La lettre A, elle s'est présentée en grande lettre majuscule. Et il y a un point au sommet du A, important, en bas, chaque côté en bas. Et tu sais, le trait sur le milieu, et ben chaque côté, il y a des points aussi. D'accord. Et, quelles informations ça t'amène? J'essaie de comprendre. Oui, moi j'avais plutôt une orientation vers l'identité multiple. C'est peut-être le point de vue que j'ai là, plutôt que l'autre, dissociatif de l'identité. Alors, dissociatif de l'identité, ça me fait des frissons partout, comme s'il y avait des intrusions. Et par contre, l'autre, identité multiple, ça me parlait de rapport de soi à soi et de rapport de soi à l'autre. Et de soi au monde aussi. Donc 3 axes. Oui. Et quand tu dis dissociatif, que ça te fait des frissons, moi je ressens aussi là derrière ce mot-là intrusion. Que dans l'autre terme, non. Moi, je parlais du A. Il s'est présenté au niveau du A, le V. C'est grand. Je sais pas, j'entends, c'est l'inverse de tout. Alors, qu'est-ce qui est l'inverse de tout? Samedi, de cette présentation. De cette présentation du sujet. Est-ce que tu peux préciser? Bah oui, j'essaie. J'ai eu des petits mots mot par mot, alors tu sais. Oui. Du coup, si je te pose la question, l'inverse de tout. Alors, c'est quoi tout? L'inverse du sujet. D'accord. Que ça Le sujet, c'est de quoi ce qu'on l'enquête. C'est l'inverse du sujet. D'accord.
C'est la dissociation. D'accord. C'est marrant, j'ai par petits bouts. J'arrive pas à... Laisse venir les infos, tu C'est poses. ce que je fais. Ben oui, c'est ce que je fais. Ouais, mais j'avais le fait qu'en fait on est tous composés de personnalités multiples, de ces rôles qu'on prend, de ces masques. Donc on parle pas de ça comme quelque chose de normal dans notre construction mentale, culturelle, etc. Moi, j'entends que ça n'est pas une maladie. Oui. Moi, je vais vous dire ce que j'entends. Hein, voilà. Après, ça n'est pas une maladie. Et s'il y a un personnage qui est beaucoup plus important, ça n'est pas vraiment sa vraie identité. Mais il se présente en une identité pour... comment ça m'a dit ça? Ça peut être quelqu'un qui... C'est une personne comme nous, quoi. Et qui s'invente, qui se crée un personnage dessus pour être plus fort, pour prendre place. Je sais pas comment expliquer, puis je vois des visages, tu sais. Il y a un mélange là-dedans, il y a plein de choses qui viennent, mais j'arrive pas à expliquer. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. On va creuser. Est-ce que ce sont des mémoires? Ça me dit non. Ok. Alors, regarde si tu peux comment ça s'organise avec les parties supérieures. Si tu prends un cas. Tu sais, ça me fait montrer comme un gouffre. Ça tombe dedans. Vas-y Bernard, je vais creuser autrement parce qu'il y a un peu de tout là. Alors moi, je voyais comme des masques de théâtre qui se présentaient et qu'on pouvait utiliser ou qui pouvaient être utilisés. Ça dépend de ce qu'on va regarder en fait. Il y a tellement de choses possibles d'aller voir. Ici, on parle d'une personne qui s'observe et qui observe des fonctionnements différents qu'on va associer à des personnalités différentes. Ce serait comme des masques de théâtre qu'il poserait sur lui-même pour accéder à une force qu'il a en lui ou en elle d'une façon plus radicale, comme si c'était un accès aux archétypes, une façon d'être dans les troupes, ce qu'on appelle les troupes qui pourraient être ça. En fait, ce serait un accès aux archétypes, mais d'une façon tellement prééminente que c'est troublant pour l'entourage. C'est pas doux comme dans la plupart des cas, et que c'est pas quelque chose d'anormal. Ça devrait plutôt être considéré comme la normalité. C'est Ouais. une des trois voies que j'ai vues qui se présentaient. Et ben moi, ça s'accorde à ce que je voulais expliquer. Ah, ok. Super. C'est ça. Alors là, j'ai un axe qui se précise plutôt dans la capacité à réceptionner, alors c'est pas une boîte vide, mais à recevoir plusieurs mémoires, programmes, plusieurs âmes, ça me dit. Je questionne à chaque fois pour vérifier. Plusieurs bagages. C'est comme s'il y avait, je le dis comme ça pour l'instant, plusieurs incarnations dans un corps. C'est possible. Alors, portail organique, ça me dit non. Donc, je suis sur personnalité multiple. Il y a quand même un engorgement, c'est-à-dire que, tu vois, il y a comme un entonnoir. C'est pas possible d'être plusieurs en même temps. Ça va être un à la fois. Ah, ça peut même discuter, dialoguer, ça me dit. Il y a un accord pour ça, à la base. Ouais, c'est marrant. Parce que là, je l'avais jamais vu
comme ça, de faire comme société, une petite société qui se retrouverait dans un seul corps. Ouais, moi, lorsque Marie-Claude parlait de l'inverse de dissociatif, j'avais le mot associatif qui était venu. Et là, ça reprend ce que tu dis aussi, faire un groupe comme une mini-société, une association avec un accord qui est passé. Et c'est ce qu'on a pu voir avec le cas qu'on a étudié là, dernièrement, auquel on a été confronté. Donc là, ce serait complètement associatif. Et moi, il faut que je le dise parce que ça reste là, ça ne veut pas partir. Même des corps qui n'ont pas été incarnés, quoi. Donc là, ce que je perçois, c'est comme un groupe, donc. Alors, je vais mettre le mot joue ensemble dans l'éthérique et qui utilise un corps incarné. Alors, est-ce qu'on peut pas généraliser? Donc là, dans ce cas-là, il y a comme une entité mère, donc on va dire une conscience mère, et comme des enfants qui joueraient dans son giron, et qui, voilà. Donc une conscience mère a projeté un corps dans la matière, et comme plusieurs autres petites consciences, avec, on dirait des niveaux de conscience plus bas, qui seraient autorisés à jouer à travers ce corps, différentes expériences. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est très agité, c'est très actif. Ça peut même se chamailler, tu vois, comme moi, j'entends que des enfants. La personne qui reçoit ça, c'est un accord avec elle. Oui. Tous ces personnages-là, ils font leur propre création de la vie, mais comment je pourrais dire, leur propre histoire. Oui. Oui, ça expérimente. Là, ça me met le focus sur le corps, l'incarnation, qui est un réceptacle de projection, de conscience. Dans le cas que j'observe, il y a ce que j'appelle la conscience mère qui garde la main et qui laisse l'ouverture. Et ça peut être très désagréable pour le corps parce que ça se chamaille, il peut y avoir des conflits. Ouais, c'est comme l'expérimentation d'une association, d'une société, d'une mini-société, des conflits et des ententes, des coopérations. Moi, depuis tout à l'heure, je vois on me présente un cheval et on me fait comprendre que même des animaux peuvent venir se placer. Peuvent venir se placer? Oui, avec dans cette, comme tu expliques. Alors c'est un mode qui multiplie les possibilités d'expérimenter dans la matière. J'ai posé la question, quand cette personne-là reçoit tout ça, arrive un moment, elle va quitter la Terre, comment ça se passe? Et j'entends, tout se disperse. Oui, c'est intéressant parce que j'avais ce rapport au corps physique, puisque là, cette conscience mère que j'observe, je la vois comme posant, comme évident que le corps, il peut supporter ça. Le corps physique, il n'y a aucun problème. Le corps physique, il peut tout faire. Et quand je pose le fait que ça peut être inconfortable, voire souffrant. Ça me dit, la souffrance, c'est pas comme on l'entendrait, quoi. C'est une souffrance différente. À ce moment-là, ça peut calmer le jeu, entre guillemets, et prendre aussi en charge le corps physique. C'est-à-dire que là encore, il y a une possibilité pour le corps physique de demander la prise en charge et de baisser l'intensité en quelque sorte. Par contre, est-ce que ça peut être modifié? Ça peut, mais pas forcément. Mais il y a des cas où c'est possible de modifier le contrat de départ, mais d'autres non. Et là, ça m'amène vraiment sur les capacités du corps physique, en fait, et l'importance de l'incarnation dans le corps physique. Alors moi, j'ai posé la question,
la personne qui reçoit toutes ces personnalités, si elle décide que tout s'arrête, et j'entends que ça serait un déchirement, même si elle le désire. Il y aurait un manque de quelque chose. Il faudrait qu'elle remplisse autre chose, parce qu'il y aurait un trop grand vide. Oui. Oui, quand la place dans l'espace de l'être incarné est partitionnée, c'est ça. Soit les parts sont présentes, soit des parts ne sont pas présentes, mais il faut que ce soit plein d'autres choses. Dans l'exemple que j'ai, c'est dans tous les cas, il y a l'entité mère, conscience mère, qui est là et qui laisse des petites parts, qui laisse à des petites parts la possibilité d'expérimenter dans son giron. Mais je vois que c'est comme des consciences jeunes, on dira. Ils sont jeunes, c'est ce que ça me disait. Pas matures, ouais. Avec le langage humain, on dirait ça. Et tu vois, quand tu as dit ça, j'ai entendu des conscients jeunes, ils font une expérience comme ça pour après vraiment aller dans un corps humain. Oui, c'est comme une conduite accompagnée pour les premières prises en charge en voiture. Moi, j'ai cette image-là qui vient, et pour ces âmes, là, on va appeler ça comme ça, qui sont trop immatures et qui ne sauraient pas gérer le corps complètement, et que la personne qui, elle, est incarnée, qui autorise ça, c'est aussi, alors pas toujours, hein, mais pour certaines, c'est un moyen de ne pas être complètement face à soi-même, parce que ça lui fait peur. D'être face à soi-même dans l'incarnation, peur de ne pas gérer complètement le soi incarné. Et que le fait de laisser la place à des entités, moi c'est le terme qui me vient, ou d'autres consciences partielles, c'est un moyen de ne pas être confronté à elle-même complètement. Parce qu'il y a une peur de pas être capable de gérer le soi complètement incarné. Et quand toi tu dis Marie, la conscience mère, toi, j'entends maintenant mère, tu as le mot mère comme une maman, comme une éducatrice. Mmh. Et là j'ai vu un visage de femme, tu vois. J'ai l'impression que c'est comme si tu apprenais les premiers pas à un enfant. Voilà. Et là, ça se fait. Ouais. De ce point de vue-là, encore une fois, il y a pas de souffrance. Par contre, la demande du corps physique peut être prise en compte. Sûr. Que ce soit que le jeu se calme. Et ça veut dire être relié en conscience. C'est le cas de le dire. Relié à la conscience, relié en conscience. Alors, ça me dit que là, on peut pas parler d'interférence. Par contre, c'est possible. Hein. Il y a des cas de figure où il peut y avoir aussi des interférences. Dans le sens qui peuvent faire intrusion. Mais tout est juste à un certain niveau, donc. Et quand il y a intrusion, c'est pas à cause de ces personnages. Ça, moi, ça me fait comprendre que ça vient de la personne qui reçoit, qui a une faille et qui inconsciemment fait rentrer cette entité-là. Et là, ça dure. Oui, c'est pas la même chose. Et donc, ça amène à considérer cette expérience-là comme quelque chose aussi à aller regarder de plus près, puisque l'interférence amène toujours à des charges, à monter en conscience de toute façon. J'observe aussi un cas où il y a, je vois comme une partie, comment je pourrais dire ça? Donc si je prends une incarnation, donc un être incarné, une partie qui est sombre, une autre partie qui est
on va dire, investie par une conscience, par la conscience, et une autre partie qui ne l'est pas, donc qui m'apparaît en sombre là, vide, et il y a même plusieurs morceaux, et qui peuvent là par contre réceptionner de façon anarchique, on va dire, cancéreuse, ça me dit. Alors moi, j'ai posé la question quand un être humain a une double personnalité. Alors ça arrive aussi quand il arrive dans le fœtus de la maman. Au début, il était conçu qu'il y ait des jumeaux, qui serait tu vois, mais il y aurait deux consciences malgré tout. Tu vois ce que je dis? Oui, oui. Et alors, il y a Nathalie et Véronique, mais avec deux consciences, mais un seul corps. Ouais, ça me dit que c'est possible. Il peut aussi y avoir juste une influence dans l'éthérique, mais il peut y avoir en effet présence incarnée encore, plus Et ou ça, moins intense. Ouais. la personne peut vivre comme ça. Parce que tu en as qui savent. Tu sais, ils ont compris. Le réveil est important, donc ils savent. Il y en a d'autres forcément qui ne comprennent pas. Oui, ça me montre là un cas, un exemple d'une personne donc incarnée qui va tirer parti de cette identité multiple, hein, qui malgré tout est inconfortable parce qu'elle comprend pas tout, ou elle subit, elle a l'impression de subir, et qui va transformer l'expérience en exprimant et en faisant état de sa situation et en allant, oui, c'est ça, communiquer sur son expérience. Et ça amène une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience pour elle-même et pour les autres. Donc ça, c'est plutôt le cas que j'observais là depuis le début. Moi, ça me dit qu'ils ont certaines personnes comme ça, ils ont une grande capacité. Oui. Ils font le boulot de justement de te permettre des ouvertures de conscience plus rapides. Voilà. Multiples aussi, en fait. Donc ça me dit surfer sur ces expériences. Plus t'es original, ça me ramène à ce on avait dit une fois. Plus tu cultives ton originalité dans un groupe, et plus tu participes à l'augmentation de conscience du groupe. Enrichi. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment tirer parti de son expérience. Et là, ça me dit entité ou interférente ou pas, hein, dans tous les cas. Et là, ça ouvre, hein. Ça parle aussi d'englober ces parts sombres, entre guillemets, de soi, pour les emporter avec soi et les transmuter, de les embrasser, en fait, de les prendre dans ses bras, dans ses mains, de les amener à participer à une ouverture de conscience. Donc, dans le cas de personnalité multiple, c'est de s'appuyer sur ce qui est plus lumineux, donc plus haut en fréquence, tirer tout le monde vers le haut. Quand je dis tout le monde, c'est à l'intérieur d'un être, hein, mais pas que. Du coup, ce qui se fait à l'intérieur aussi se projette à l'extérieur. Donc, ça me remet toujours l'incarnation est un formidable enjeu, ça me dit, outil, enjeu. Donc la solution pour des personnes qui vivent avec ces différentes personnalités ou états de conscience qui s'expriment à travers eux serait vraiment de leur proposer de tirer parti. Ils ne sont pas fous. Non. Non. Voilà, j'ai une douleur dans l'épaule là, depuis un petit moment que j'essaye de questionner. Et j'ai une image comme un arbre à cames et des bielles qu'on peut placer sur tel axe ou tel autre, etc. Alors, à un moment donné, quand je demande mais pourquoi cette image dans l'épaule et cette douleur, et ça me dit, on peut considérer que cette multi-personnalité, on va dire comme ça peut venir épauler l'être principal dans son incarnation, pour reprendre l'idée de la mère là, qui s'occupe des petits-enfants. Mais c'est pas forcément une hiérarchie comme ça. Et comme celui qui est dans le corps
celui ou celle, elle peut passer d'une identité à une autre, pourrait enclencher une boîte de vitesse pour passer sur telle vitesse. Mais là, ce serait pas pour emboîter sur des vitesses, mais pour emboîter sur des personnalités différentes qui lui permettent de faire face à des situations différentes par des billets différents, dans un même temps et un même corps. Là, j'ai une autre image qui vient se greffer là-dessus, et ça reprend l'image du théâtre, comme si il pouvait jouer plusieurs personnages d'une même pièce, et que ce qui serait l'équivalent de cette pièce, ce serait sa vie, son incarnation. Et là, ça me dit que c'est à volonté, que c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui serait un outil, de ce cas-là, moi, qui se présente, qui est particulier. On commence à parler de ta douleur. Moi, j'ai ressenti un froid terrible dans moi. Là, j'ai toujours la froideur dans moi. Tu peux regarder, Marie-Claude? J'ai juste mes mains qui sont chaudes. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'engrenage? J'entends ne pas prendre. Ouais, tu peux préciser? Ça me dit à un moment donné, quand on parle de... C'est comme si on normalisait un petit peu tout ça, tous ces cas-là, et que c'est pas non plus à laisser faire comme voilà tout ce qui passe, de laisser s'instrumentaliser en quelque sorte. Ouais. C'est pas ça. Donc on est bien toujours sur la question de souveraineté. Quand on est en conscience, on se connecte à sa conscience, même si le plateau de jeu est partagé avec intrusion ou pas. Toi, j'ai comme des vertiges. Ouais. Il s'agit pas de dire qu'il faut laisser porte ouverte. C'est pas une question de soumission du coup, au contraire. Oui. Ce que je reçois là, avec cette image de bielle, plutôt, c'est un outil qui existe, mais c'est pas le meilleur outil pour vivre une incarnation. C'est même une des formes de refus d'incarnation, parce qu'on va pas complètement dans sa propre incarnation de qui on est, de son soi, mais que c'est quelque chose qui peut exister pour optimiser une incarnation, pour justement utiliser tout un espace qui est là disponible et qui est pas investi complètement par l'entité que j'ai envie d'appeler principale. C'est ce cas-là en particulier que moi je vois depuis tout à l'heure, et qui n'ose pas investir complètement son incarnation et qui laisse un peu même beaucoup une porte ouverte à d'autres expressions, mais que c'est pas le véritable but de l'incarnation. Normalement, c'est s'incarner complètement, explorer complètement qui on est soi. Oui, donc il faut rester vigilant, rester mesuré, et c'est vraiment du cas par cas. Oui. Ça me dit même que si on n'est pas suffisamment vigilant, l'âme qui était censée s'incarner, principalement, peut être destituée. Et que c'est les autres énergies qui peuvent prendre plus de place. Même si ça me dit que c'est quand même extrêmement rare d'en arriver jusque-là. Mais comme tout est possible, même ça, c'est possible. Bon. Et là, j'ai des douleurs ailleurs qui se réveillent. Ok. Je vais m'élever, je vais prendre un peu de distance. Parce que ce cas-là, voilà, j'ai suffisamment exploré. Il me tire vers le bas. Oui, c'est ce qui est demandé, en fait, c'est de mettre de la conscience sur tout ça, parce que ça change complètement la donne pour le corps physique. Oui, qui ne comprend pas forcément ce qui lui arrive. Parce qu'il est accueillant de toute façon, le corps. Ça fait partie de sa fonction. Oui, c'est ça, exactement. C'est la capacité du corps physique qu'il faut noter. Et de donc tirer parti pour soi-même de toutes ces expériences, et pas pour des entités extérieures qui viendraient se nourrir. Donc c'est quand on parle d'entité, d'énergie, même plus basse, ça a pas de sens, mais d'énergie extérieure à soi en tout cas. Oui, parce que il y a tous les cas possibles, donc il n'y a pas à normaliser. Pourtant,
Et il y a comme des accélérations de prise de conscience, donc par des modèles tels que celui-là, qui sont différents de ce que peut-être on met dans la norme, qu'il va falloir apprivoiser quelque part, accompagner. Ouais, yes, ça fait partie de l'accélération. C'est un mode qui permet l'accélération. Moi, ça me dit, le corps physique, il est capable de choses assez énormes. J'ai la question qui me vient, comment savoir ce qui est OK, ce qui est pas OK. Donc c'est dans nos ressentis. Si on se connaît bien soi-même, on sait ce qui ne va pas. Oui, c'est à partir de l'observateur de prendre du recul et de trouver cet espace où c'est calme, à partir duquel on peut avoir les réponses. Les réponses justes. Et il y a toujours une fenêtre pour y accéder. Un chemin. On va vérifier les ancrages. Et quand cette connexion se fait, il n'y a pas de doute. C'est calme, il y a pas de mental, c'est évident. Et là, moi, ça me parle du centre-cœur. C'est l'accès le plus facile, le plus aisé. Si on passe par le centre-cœur, tout est calme, tout s'apaise et on a accès aux informations, même dans ces cas-là. Donc, juste les informations. Et j'entends celles qui sont authentiques. Ouais, et si c'est pas accessible tout de suite, la mise en route, en chemin, en fait, va montrer les différents blocages à libérer jusqu'à ce que. Donc rien que l'intention, quand je parle d'intention, c'est l'élan pour aller vers cet espace, va y mener à un moment ou à un autre. Oui, comme si la personne, l'individu, il serait confronté et placé devant différents écrans qui présenteraient ces différentes personnalités, entre guillemets, et pour pouvoir les identifier, les reconnaître, les connaître, et faire la part des choses. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi? Ça m'appartient, ça m'appartient pas, pour finir par accéder à son soi plein et entier. Ouais. Ça me parle de faire circuler les énergies. Pour moi, ça veut dire identifier s'il y a agitation, s'il y a des peurs, s'il y a coup de mental, d'émotionnel, c'est justement le bon chemin. En effet, on entend beaucoup dire ça en ce moment. Donc prendre à bras le corps tous les obstacles entre guillemets. J'entends qu'il faut prendre en profondeur. Un pas après l'autre, une couche après l'autre. On y vient à partir du moment où on se met en route. C'est qu'une question de temps dans notre dimension. Ouais. Et moi, ça vient me dire que de toute façon, ne se présenteront que les cas qu'on est capable de dépasser, les cas qu'on est capable d'identifier et de dépasser. C'est plus juste. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de combat, Oui, c'est ça. Cette notion-là. C'est la question de se dire, en fait, que si ça se présente, c'est que c'est le moment et que c'est à faire, à dépasser. Exact. C'est prêt, c'est mûr. Et qu'on est capable de le faire. Oui, dans cet état d'esprit-là, toute situation, aussi difficile qu'elle soit, peut être dépassée. Et là, on va le répéter encore et encore. Donc, plus on se met en observation, plus on prend du recul et plus on peut facilement se détacher, donc enlever de la résistance. Donc, la souffrance est égale à la douleur multipliée par la résistance. Ça, c'est une équation que je trouve pertinente. Donc là, on pourrait considérer que la douleur ou le ressenti d'une gêne, à minima, et d'une douleur plus ou moins aiguë, forte, est un message, une information. Et la résistance à la laisser cette information circuler et sortir amène la souffrance. Et comme la résistance est induite par ce qu'on appelle les charges émotionnelles, les programmes transgénérationnels, voilà, tout ça, tout ce qui est interférence. Donc c'est relatif à chacun. Par contre, l'information de départ, elle est là, elle est bien évidente. Ça paraît simple. Donc on pourrait le prendre dans l'autre sens. Quand il y a souffrance, on s'attache à enlever la résistance
revenir à l'information, qui serait la douleur, qui pourrait s'évacuer. Donc là, ce qui me vient, par rapport au mental, c'est l'incompréhension, qui est un facteur important. Donc le manque de conscience sur un sujet. Bon. On en revient toujours, hein, ça fait une boucle à chaque fois. Est-ce que vous voyez d'autres choses, d'autres précisions? Non, moi plus rien. Moi non plus. Ouais, moi non plus. Mhm. Ok.